Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire au nom du Dieu unique, compassif et miséricordieux. Et bonsoir à tous. Je remercie beaucoup la présentation qu'on a faite de moi. C'est toute une biographie, ainsi que l'invitation pour venir partager avec vous ce que nous vivons au Maroc. On a dit dans le titre « Éducation et dialogue en terre d'islam ». Mais le Maroc, on ne peut pas dire en terre d'islam, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, qui a dit devant le pape et devant tout le peuple marocain, on ne peut pas parler du Maroc comme terre d'islam comme s'il n'y avait que des musulmans. En tant que commandeur de croyants, moi, je m'en charge de garantir la liberté de culte, de religion des musulmans, mais aussi des Marocains juifs et des chrétiens qui viennent d'autres pays. Alors, ce n'est pas terre d'islam, mais éducation et dialogue au Maroc, disons. Donc, nous allons parler notamment de deux réalités que nous le verrons sont profondément liées entre elles, l'éducation et le dialogue. Beaucoup de savants donnent des conférences pour partager leurs études et leurs recherches. Ce n'est pas mon cas. Je ne viens vous partager des trouvailles intellectuelles ou scientifiques. Je viens partager avec vous mon expérience au Maroc, une expérience qui n'est pas la mienne, mais celle d'une église dont je suis maintenant le pasteur du diocèse de Rabat, parce qu'il y a aussi le diocèse de Tanger, et celle de la congrégation salésienne qui est présente au Maroc depuis 1929. Avec cela, je vais vous dire d'emblée que je ne viens pas pour faire une conférence à guise de leçon magistrale, mais à partager avec vous des expériences de vie. Je suis salésien de Don Bosco et aujourd'hui je vous parle à partir de la fonction et la tâche que l'Église m'a confiée, c'est-à-dire en tant qu'archevêque de Rabat. L'Église qui est à Rabat est mon épouse et je vais vous parler d'elle. Avec mon épouse, l'Église de Rabat, nous avons 10 000 enfants, 10 000 en âge scolaire, de 3 ans à 15 ans. Après, nous avons beaucoup d'autres dans d'autres âges. Leurs parents nous les confient et nous les accueillons en 12 écoles catholiques qui constituent l'ECAM, l'enseignement catholique au Maroc. L'ECAM est donc l'ensemble des écoles, 12, qui relèvent de l'archevêché de Rabat. L'ECAM fonctionne grâce à 600 professeurs, tous musulmans, et 200 administrateurs et personnels de services aux écoles. Même si mon épouse, l'Église, est catholique, et moi aussi comme elle, nos enfants sont tous musulmans, ainsi que leurs parents et leurs éducateurs. Mais les écoles sont catholiques parce qu'elles offrent un projet éducatif qui découle de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église, mais qu'en même temps, et je cite des mots textuels de quelques professeurs musulmans, ces projets répondent à notre religion. Et je vous explique l'histoire de Rachid, un professeur de l'école Don Bosco à Kenitra, qui était, il y a 20 ans, 15 ans, à Lyon en faisant à l'université catholique la licence en sciences de l'éducation. Et il a vu une affiche qui annonçait « Congrès d'éducation salésienne ». Et il a dit, peut-être je pourrais participer parce que je suis professeur à l'école Don Bosco. Il m'a consulté, j'ai consulté le père Alain Bello qui était le responsable de cette école. Il a dit, bien sûr, il peut participer. Et dans les discussions à l'assemblée des éducateurs qui participaient à ce congrès, un directeur d'une école du réseau Don Bosco a levé la main et a dit « Mais comment nous pouvons pratiquer le système éducatif de Don Bosco si dans mon école où je suis directeur, il y a déjà 20% d'élèves
qui sont musulmans. Et ça, c'est une difficulté. Et Rachid a levé la main et il a dit « Moi, je suis musulman et je suis professeur à l'école Don Bosco. » À l'école Don Bosco de Kenitra, il n'y a pas 20% d'élèves musulmans. Il y a 100%. Et les professeurs aussi, et les parents aussi. Mais nous pratiquons normalement le système préventif de Don Bosco. Et nous le vivons. Donc, ça montre que notre projet éducatif de l'ECAM est un premier fruit matérialisé du dialogue islamo-chrétien établi entre les directeurs catholiques et les directeurs musulmans. Parce qu'il y a des écoles qui ont encore, le père Alain Bello en est l'un d'eux, directeurs catholiques. Mais il y a la moitié avec des directeurs musulmans. Mais l'école est catholique. Le projet est catholique et musulman en même temps. La catholicité d'une institution éducative ou sanitaire ne vient pas du titre de propriété du terrain et du bâtiment, ne vient pas du panneau qu'on le met dans la façade en disant « école catholique ». Pour qu'une école soit catholique, doit vivre d'une façon différente, doit avoir des valeurs. Ce n'est pas la quantité de fois qu'on prononce des phrases de l'Évangile. Ce n'est pas le fait de prier. On prie à l'école Don Bosco. Chaque vendredi, j'ai mis l'habitude de proclamer le Coran le matin avant de faire le mot du matin et d'entrer au cours. Et moi, catholique, j'étais à côté de l'enfant qui proclamait le Coran, qui récitait avec le microphone pour faciliter. Et moi, j'ai prié comme chrétien à côté de tous qui priaient en tant que musulmans. Alors, ce n'est pas que nous avons des institutions, des établissements éducatifs. Nous avons des maisons où habite une famille. Nous avons des communautés éducatives où l'esprit de famille définit ce que nous voulons vivre dans toute l'humanité. Et tout ça sont aussi des fruits mûrs qui tombent d'un arbre avec déjà plus de 100 ans d'histoire. Les écoles catholiques au Maroc viennent de l'école Jeanne d'Arc, la plus ancienne, a célébré déjà son centenaire. Bon, c'est ça l'ECAM, c'est ça la réalité de l'éducation catholique au Maroc. Mais parlons un peu d'éducation. Je ne suis pas un scientifique de l'éducation, mais j'ose la définir comme un processus de relations interpersonnelles par lesquelles la personne, soit enfant, jeune ou adulte, aidée et accompagnée par les éducateurs, sort de soi-même toutes les potentialités que Dieu lui a données, les développe et les met à profit de sa croissance personnelle et de la transformation de la société en vue de la construction du royaume de Dieu. C'est un peu long, la définition d'éducation, mais faisons des commentaires. Tout d'abord, nous parlons d'éducation et non pas d'enseignement, même si par routine historique, ECAM continue à signifier enseignement. Mais nous aimerions que ça signifie éducation catholique au Maroc. Parce que enseigner et apprendre est un autre processus bon et nécessaire, mais très partiel et limité. Nous parlons de développement de toute la personne. Les intelligences, en pluriel, parce qu'il y a intelligence littéraire, mathématique, spatiale, etc. Le corps en sa dimension physique, la sociabilité, l'affectivité, les sentiments, la spiritualité. Une éducation intégrale de toute la personne. Et ça nous différencie déjà de beaucoup d'autres qui ne prennent que la tête comme si c'était la personne complète. Nous pensons que la personne doit avoir trois choses. La tête pour penser, le cœur pour aimer et les bras et les mains pour travailler et transformer la société. Et il faut éduquer les tout. Deuxième chose, nous parlons des relations interpersonnelles. L'éducation, c'est une relation. Parce que
Seulement les personnes peuvent éduquer et être éduquées. Les machines peuvent enseigner et même apprendre, mais non pas éduquer. Elles ne peuvent pas changer leurs habitudes, elles sont programmées. Intelligence artificielle, tout cela. Les animaux ne sont pas éduqués, ils sont dressés. Pour tout cela, est-ce que nous ne voulons pas des enseignants dans nos écoles? Nous voulons ni des professeurs. Nous voulons des éducateurs qui enseignent. Nous voulons un éducateur qui enseigne les mathématiques, un éducateur qui enseigne le français ou l'anglais, un éducateur qui prend en charge l'éducation physique. Nous voulons des enseignants qui éduquent. Les enseignants pourront être remplacés par des machines. L'éducateur, jamais. Troisième commentaire. L'éducation, c'est un processus permanent, continu, et qui touche tous les enfants, jeunes et adultes. À partir de cela, nous devons conclure que l'éducation ne finit jamais et que tout un chacun est protagoniste et responsable de sa propre éducation. C'est pour cela que nous parlons des communautés éducatives, une ambiance où enfants, familles, professeurs et personnel administratif et de services sont tous des éducateurs et en même temps des éduqués. L'expression communauté éducative, maintenant, on l'utilise partout dans les lois de l'éducation, dans les instructions du ministère de l'Éducation, etc. Mais c'est très nouveau. La première fois que j'ai lu la communauté éducative dans l'ambiance salésienne, c'était en 1968. Et là, on commençait à parler que ce n'était pas la question de professeurs-élèves. C'était les parents, d'un côté, au centre, les enfants, et toutes les personnes qui avaient une incidence sur cette action éducative. Et pour nous, c'est fondamental comprendre que nous devons éduquer tous ensemble. Et en même temps, nous devons être éduqués les uns les autres. Quatrième commentaire, le but de l'éducation n'est pas obtenir un diplôme ou avoir du succès académique. Le but de l'éducation, la finalité est l'épanouissement, le bonheur personnel à travers les services aux autres, à travers la transformation sociale qui vient de l'engagement de chaque personne. Et cela en vue du royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, de justice, de liberté, de vie, de vérité et surtout d'amour, générosité, solidarité. Sont les mots qui expriment les valeurs du royaume que Jésus nous a annoncées, proclamées, inaugurées et recommandées. La nôtre est une éducation en valeurs. Les parents au Maroc nous confient leurs enfants pour différentes raisons, parfois parce qu'ils habitent à côté de l'école, mais d'autres viennent de loin et c'est payant parce que ce sont des écoles privées et ils viennent parce que nous éduquons en valeurs. Il y a aussi le bilinguisme parce que nous parlons en français et en arabe. Et les enfants, quand ils finissent les primaires à 12 ans, ils parlent tous couramment le français et l'arabe. Et beaucoup aiment ça. Mais au-delà de ça, ils voient qu'il y a la rigueur, la discipline, qu'il y a une bonne ambiance, que nous nous préoccupons des enfants, que nous parlons avec eux, et que nous prenons en considération la présence des parents, etc. Alors, le but, c'est ça, développer la personne en son intégralité pour qu'elle, à travers les services et son engagement, puisse transformer la société. Et cinquième commentaire, Dieu a créé l'être humain à son image et sa ressemblance et l'a destiné au bonheur éternel dans son royaume. L'éducation
est l'activité par laquelle chaque personne est aidée à parcourir les chemins qui va de la naissance en totale dépendance à la totale autonomie. C'est pourquoi l'éducation est une tâche divine, une collaboration à l'œuvre créatrice de Dieu. C'est comme que Dieu nous fait le cadeau d'avoir les enfants pour continuer l'œuvre qu'il a déjà fait en chaque personne. Il nous a créés pour nous rendre heureux et pour nous intégrer à sa famille. Alors, l'éducateur qui prend conscience que sa tâche et son travail et ses soucis pour les éduquants, les éduquer, c'est une façon de collaborer avec ce que Dieu fait avec chaque personne, trouve des sens profonds à sa tâche. Prendre conscience de cela permet aux parents, aux professeurs, au personnel de donner un sens profond à son travail, beaucoup de fois très sacrifié, non reconnu et peu valorisé. Ça sur l'éducation. Et comme il faut faire l'explicatio terminorum, le titre c'est Éducation et dialogue, parlons du dialogue et notamment du dialogue interreligieux. Je le définis comme l'attitude et l'activité divine et humaine par laquelle, à partir d'une identité personnelle claire et forte, on a le courage d'aller à la rencontre de l'autre pour partager et s'enrichir mutuellement. C'est ça le dialogue. C'est une attitude intérieure qui se traduit en acte, en activité, en événement. Mais s'il n'y a pas l'attitude intérieure de sortir de moi-même pour aller vers l'autre, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, dans le sens dont nous parlons ici, n'est pas une simple conversation entre deux, ni une discussion théologique, ni des activités académiques comme des colloques, des congrès, moins encore le bavardage. Quand nous parlons de dialogue islamo-chrétien, nous pensons toujours à 4 dimensions de cette réalité. Nous parlons tout d'abord, et c'est la chose la principale, au dialogue de la vie. Le dialogue islamo-chrétien consiste à établir des relations d'amitié, de bonne convivialité, de bon voisinage entre les uns et les autres, entre les chrétiens et les musulmans. La convivialité, l'amitié, la fraternité. Et ça concerne tout le monde. Personne ne peut pas dire qu'il ne peut pas être ami d'autres personnes. C'est très important parce que sinon, nous avons une idée du dialogue comme une tâche d'experts, de personnes spécialisées en cela. Il ne faut pas avoir une licence pour dialoguer avec l'autre, pour aller vers l'autre. Alors, le dialogue de la vie, c'est la chose la plus fondamentale. Après, il y a le dialogue des œuvres, c'est-à-dire travailler ensemble pour les grandes causes de l'humanité. L'éducation, la santé, les droits de l'homme, la promotion de la femme, l'émancipation du travail des enfants, la culture, la communication. Donc, travailler ensemble dans ces genres d'objectifs nous donne la possibilité d'établir des liens plus profonds entre les uns et les autres. Et les camps, par exemple, c'est une démonstration que cela est possible. Nous pouvons vivre ensemble, travailler ensemble. Il y a une troisième dimension que j'appelle le dialogue de la foi ou de l'expérience de Dieu. Ce n'est pas que tous peuvent faire ça, mais il y a des groupes qui partagent comment vous priez, comment nous les chrétiens nous prions. Qu'est-ce que pour vous le Ramadan, qu'est-ce que pour nous le carême? Qu'est-ce que l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, pour vous les musulmans? Et qu'est-ce que la Pâque pour nous? Qu'est-ce que représente dans votre vie Myriam, la mère
du prophète Aïssa, Jésus, et qui est Marie pour nous. Qu'est-ce qu'il dit le Coran sur le Christ, Jésus, et qu'est-ce qu'il dit de l'Évangile? Donc, partager l'expérience de Dieu, partager l'expérience de la foi personnelle et communautaire, c'est une dimension du dialogue interreligieux. Et la dernière dimension, c'est la mystique, la prière ensemble. Prier ensemble, et ça arrive. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas avec tout le monde, mais il y a des moments qu'on partage aussi la prière, les enterrements, les moments de joie, certains événements. Et c'est très beau de voir comment chacun exprime sa relation avec Dieu en présence de l'autre qui respecte son expression et après on partage. Donc c'est ça le dialogue interreligieux. Et tout le monde est appelé à pratiquer cela. Mais pour que le dialogue soit une réalité, il y a des conditions. C'est déjà célèbre les conditions que le cardinal Torrent avait énumérées. Ce sont 3. La force de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. La force de l'identité. On ne va pas au dialogue parce que je suis dans le doute et je vais chercher. C'est bien, on peut trouver beaucoup de choses, mais je sais que je suis chrétien et je vais au dialogue en tant que chrétien. Et l'autre est musulman et je le sais, il est content d'être musulman. Le courage de l'altérité, le courage de sortir de soi-même pour aller à la rencontre. Ce n'est pas facile ça. Et d'écouter, le courage de me demander pourquoi il fait ça, quel est le sens qu'il lui donne. Et finalement, la sincérité des intentions. Ne pas avoir de deuxième intention, ne pas vouloir faire du dialogue une stratégie pour que l'autre vienne à mon terrain. Ce n'est pas une mode, le dialogue, ce n'est pas une stratégie. En parole de Jean-Paul II, l'interlocuteur doit être cohérent avec ses traditions et ses convictions religieuses. L'identité, la force de l'identité. Mais en même temps, doit aussi être ouvert à celle de l'autre pour les comprendre, sans dissimulation ni fermeture, mais dans la vérité, l'humilité et la loyauté. Je dirais que le dialogue, ça peut être un peu exagéré, mais je ne pense pas, est la nature ou l'essence de Dieu des chrétiens. En effet, notre Dieu est un Dieu trinitaire, un Dieu famille, un Dieu communauté, non pas un Dieu solitaire. Dieu est dialogal, Dieu est relation, Dieu est amour, relation d'amour, alliance d'amour. Au-dedans de lui-même, le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, et cet amour est l'Esprit. Et en dehors de lui, la création et l'histoire sont deux façons différentes à travers lesquelles Dieu veut établir un dialogue d'amour, de salut, de communion avec l'humanité et avec l'univers. Rappelons-nous la lettre aux Hébreux qui commence en disant « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. » Et rappelons-nous aussi de ce que dit Saint Jean. « Tant Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. » C'est-à-dire qu'on peut dire que Dieu est dialogue, en soi-même et en dehors de lui. L'Église, dont chaque chrétien, est la servante de ces dialogues de salut. L'Église s'est fait conversation, dit le pape Paul VI en l'encyclique Ecclesiam Suam.
Nous sommes au service du dialogue que Dieu a voulu et voudra établir avec l'humanité. Nous sommes des catalyseurs de ces dialogues. Nous sommes des facilitateurs de ces dialogues. En commençant pour les pratiquer nous-mêmes, pour être témoins, signes et sacrements. Alors, si nous avions dit que l'éducation est une tâche divine de Dieu, encore plus le dialogue est une activité divine. Et l'éducation est un cas concret du dialogue interpersonnel, une relation interpersonnelle. Alors, il faut dialoguer pour éduquer. Déjà, Socrate avait utilisé le dialogue comme une méthode pédagogique, la maïeutique. Don Bosco avait instauré le système préventif pour créer dans ces maisons une ambiance de famille où la communication et le partage doivent être fluides et courants. La raison, la religion et l'amour sont les éléments qui construisent l'ambiance de dialogue et de relations qui permettent et qui provoquent l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons tous des communautés éducatives, une réalité à laquelle tous participent et dans laquelle tous s'engagent, en mettant au centre la personne de l'enfant, du jeune, de l'éduqué, et en favorisant leur protagonisme. La communauté éducative est l'ambiance qui permet et qui exige la participation de tous et qui crée les conditions pour l'épanouissement de chacun, pour le partage et pour la croissance personnelle. La communauté éducative est faite comme un tabouret de 3 pattes qui la soutiennent. La première, c'est la communication pour vivre en communion. La communication n'est pas un but en elle-même. C'est toujours au service de la communion entre les personnes. La deuxième patte, c'est l'organisation pour favoriser la participation de tous. C'est pour cela que dans une école, par exemple, il doit y avoir les délégués des parents, il doit y avoir les délégués des enfants, il doit y avoir l'association des professeurs, pour qu'il y ait la possibilité de que tous participent. Et la troisième patte, c'est la formation pour nourrir l'identité propre, le style propre de chaque communauté éducative. Alors, communication, organisation, participation, formation sont les 3 pattes qui soutiennent la communauté éducative et qui font possible cette machine qui porte à l'avant l'éducation. Dans cette ambiance de communication doit se donner le dialogue familial. Dans les familles, on dialogue très peu, moins de ce qui serait nécessaire. Le dialogue pédagogique, les élèves, les professeurs, entre eux, les élèves. Le dialogue institutionnel, le dialogue communautaire, le dialogue horizontal et le dialogue vertical. L'attitude dialogale des personnes doit se traduire en une organisation aussi dialogale et une pédagogie dialogale et doit se concrétiser en actes, activités et comportements. Tel que Jean-Marie Petitclerc souligne toujours, l'école, la famille et la rue doivent œuvrer ensemble et bien accordés si on veut obtenir des résultats éducatifs satisfaisants. Alors, éducation, donc, à travers le dialogue. Dialoguer pour éduquer. Mais c'est vrai aussi le contraire. Éduquer pour dialoguer. Parce que ce n'est pas une activité évidente ou spontanée ou instinctive comme la respiration. On ne nous enseigne pas à respirer, même s'il y a aussi des techniques pour bien respirer. Mais l'enfant commence à respirer lui seul, sans l'enseigner. Pour dialoguer, il faut apprendre. Alors,
On apprend à parler, on apprend à écouter, on apprend à respecter l'autre, on apprend à être solidaire, on apprend à servir, on apprend à dialoguer. Il faut susciter, motiver et animer la participation, l'engagement et le protagonisme dans sa propre éducation. Chacun doit se prendre en charge. Chacun est son premier éducateur. Quand une personne est motivée pour un objectif, personne ne peut l'arrêter. Il réussit. Mais quand on n'est pas motivé, c'est très difficile. Il faut aussi offrir expérience des rencontres avec l'autre, d'ouverture, des occasions d'échange et d'amitié, de convivialité, de fraternité, de solidarité. Il y a des expériences sur tout cela. On fait. Nous devons mettre les enfants dans des situations où ils puissent faire cette expérience. Il faut aussi proposer des objectifs grands, nobles et hauts. La paix, la justice, la sainteté, la liberté de tous, que les personnes puissent rêver en grand. Ne pas simplement dire « j'étudie pour avoir un diplôme, pour avoir un bon travail ». Un bon travail signifie travailler peu et gagner beaucoup. Et alors, avoir des grands objectifs, des grands idéaux. Il faut fournir des outils de résolution des conflits, des dynamiques de groupe, des méthodologies d'organisation. Il faut éduquer pour établir des relations humaines positives, sereines, constructives avec les autres, dans la famille, communauté, groupe, amitié, aussi avec Dieu, la prière, la spiritualité, et avec soi-même, la maîtrise de soi. Arriver au dialogue à travers et grâce à l'éducation. Éduquer pour dialoguer. On pourrait dire que nous éduquons à travers le dialogue et que nous arrivons au dialogue à travers et grâce à l'éducation. Don Bosco disait que nous éduquons en évangélisant et nous évangélisons en éduquant. Donc j'ai dit, nous éduquons à travers le dialogue et nous dialoguons grâce à l'éducation. Bon, pour conclure, parce que j'ai passé déjà une demi-heure en plus, notre société souffre de beaucoup de fractures. Au-dedans de la famille, dans les institutions de toutes sortes, dans les églises et communautés religieuses, dans les cités, les quartiers et les villes, au niveau du pays tout entier et du monde universel. Il y a beaucoup de fractures. Le dialogue et l'éducation pour le dialogue sont les instruments qui peuvent guérir les blessures, étancher les plaies, redonner de l'espoir et de l'enthousiasme aux jeunes pour qu'ils ne désespèrent pas de la tâche que chaque génération hérite. Laisser un monde meilleur pour ceux qui nous succéderont. Et avec mon épouse, l'église qui est au Maroc, à Rabat, nous vous laissons aussi un message qui sort de notre expérience. Parce que nous sommes une église insignifiante, parce que petite, diminutive, 0,08%, que c'est rien au milieu de 37 millions d'habitants, être 30 000, c'est rien. Mais nous sommes une église significative, insignifiante, mais significative. Et qu'est-ce que ça veut dire être significatif? Être signe de quelque chose, avoir quelque chose à communiquer. Et quel est le message que nous pouvons donner aux églises de longue tradition, la France, la fille aînée de l'Église, l'Italie, l'Espagne, l'Europe en général, nous qui sommes une Église nouvelle. Donc nous pouvons dire, ne vous découragez pas. Ce n'est pas le nombre qui compte,
Être peu, ce n'est pas un problème. C'est le pape qui nous l'a dit à Rabat. Être peu, ce n'est pas un problème. Le problème serait en tout cas devenir du sel qui a perdu la saveur de l'Évangile, ou devenir une lumière qui n'illumine plus personne. Ça serait un problème. Mais être peu, ce n'est pas un problème. La question est vivre notre foi avec authenticité, avec enthousiasme, avec joie, et transmettre cela dans la vie quotidienne. C'est ça. Alors, vous savez que j'ai détecté une nouvelle maladie dans le monde, surtout dans le monde occidental, disons, riche. C'est la dépression religieuse. Et ça attaque des évêques, des prêtres et des laïcs, tous. Et les symptômes sont, c'est poser certaines questions. Quand vous voyez une personne qui commence à dire « Qu'est-ce qu'il nous arrive? Pourquoi nous arrive cela? Où est-ce que nous allons? Comment va finir ça? À chaque fois, nous sommes moins, nous sommes très vieux, nous n'avons pas de jeunes. » Ces expressions sont les symptômes de la dépression religieuse. Et il y a une solution. Quand la chose est encore incipiente, très peu grave, ça suffit avec un voyage. Venez au Maroc, allez en Afrique, allez en Amérique latine, et vous verrez que ce n'est pas la même chose partout, qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a la joie de l'Évangile dans beaucoup d'endroits. Mais quand la chose est un peu grave, il faut alors, c'est une infection qu'il faut combattre, pas avec antibiotiques, parce que antibiotiques, ça veut dire contre la vie. Non, non, il faut utiliser probiotiques. Probiotiques. Et on les vend dans la pharmacie de l'Évangile. Il y a un qui s'appelle Espéranfort. Espéranfort. Et le plus célèbre, c'est l'optimicine. Optimicine. Donc, premier message pour tous, il ne faut pas perdre courage, il faut tenir tête, il faut vivre notre foi avec la joie, avec de l'enthousiasme. Et le deuxième message que nous avons, c'est pour le monde entier, et nous le donnons tous ensemble. Nous pouvons vous dire que, musulmans et chrétiens, nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons vivre en amitié. Nous pouvons construire ensemble un monde meilleur que nous appelons le royaume de Dieu. Les musulmans n'utilisent pas cette expression, mais ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire construire un monde selon la volonté de Dieu, comme Dieu le veut. Et en ça, nous travaillons ensemble. Nous ne sommes pas ni contraires, ni adversaires, ni ennemis. Nous sommes des amis, nous sommes des frères et sœurs que devons collaborer, nous mettre ensemble pour arriver à la fraternité universelle. Parfois, il y a des gens qui pensent que moi, en tant qu'évêque, je dois prendre comme objectif passer de 30 000 chrétiens à 60 000 quand je finirai. Et alors, d'où je sortirai ces 30 000 en plus? Je devais les prendre de chez les musulmans. Alors, ils sont mes ennemis. Je suis l'ennemi d'eux. Et nous devenions la Coca-Cola et la Pepsi-Cola qui se disputent les marchés. Non, nous ne sommes pas ça. Nous sommes des frères et sœurs qui ensemble, devons et pouvons construire un monde meilleur. Et nous sommes capables de vivre en amitié, en unité. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus conscientes, d'autres qui sont moins conscientes. Mais entre nous, au Maroc, au moins je parle de mon expérience, il y a du respect. Ce n'est pas que nous nous tolérons. En ça, Sa Majesté le Roi avait dit aussi devant le pape et de tout le peuple marocain, le dialogue islamo-chrétien tourné vers la tolérance aura fait long feu sans pour autant atteindre son objectif.
les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme, l'islam, n'existent pas pour se tolérer. Elles existent pour se connaître mutuellement, pour s'ouvrir l'une à l'autre et pour entrer dans un concours vaillant de se faire le bien l'une l'autre. Ce sont des paroles que j'ai apprises par cœur, mais sont du discours de Sa Majesté. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel nous vivons au Maroc. Et cet esprit est exportable comme les mandarines. Nous devons le partager parce qu'il y a trop de personnes, des institutions intéressées à nous confronter, à nous faire des ennemis. Il y a trop de gens qui veulent construire des murs, des fossés, des frontières, des grilles qui empêchent de passer de l'autre côté. Et nous devons devenir des ponts. Notre Église se définit comme un pont. Pont, en arabe, on dit pont kantara. Un kantara. Mais un kantara, un pont petit, on dit kenitra. Kuneitra, c'est un petit pont. Alors, quand je suis arrivé à Kenitra et on m'a expliqué tout cela, j'ai compris que Dieu me demandait, m'appelait à devenir un petit pont, un Kenitra, entre le nord et le sud, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Algérie et le Maroc, entre les musulmans et les chrétiens, entre les jeunes et les adultes, entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les blancs. Être pont, être un petit pont et non pas quelque chose qui difficulte la communication. Et je pense que ça, c'est une vocation à nous tous, construire des ponts. Un constructeur de ponts, comment on le dit? Pontife. Le pape est le souverain pontife. Mais nous sommes tous des pontifes. Petits pontifs, petits ponts, mais c'est notre mission. Donc, si de cette conférence, quelqu'un sort avec envie de devenir un Kenitra, un petit pont pour l'humanité, ça sera déjà une récompense qui me fera très heureux et très, très content. Merci beaucoup. Bon, que dire si ce n'est, je vous salue avec le salut de l'Éternel Dieu, que la paix de Dieu soit sur vous et sa bénédiction. Merci, Monseigneur, je suis vraiment très touché, très honoré d'assister à cette assise aujourd'hui et d'être très ému par ce que vous avez avancé. Et tout ce que vous avez dit, je le trouve dans le Coran et dans la tradition prophétique. Et que quand vous dites un pont, oui, il a toujours existé ce pont, c'est juste par la suite les êtres humains qui l'ont changé. À titre d'exemple d'information, au Maroc, vous le savez, il y a une mosquée, il y a une synagogue, il y a une église. C'est à Rabat ou à Casa, je ne me rappelle pas de... L'anecdote, elle est où? La synagogue, comment on l'appelle au Maroc, quand vous demandez à quelqu'un, je veux aller à la mosquée la plus proche, il va vous dire, ben, essayez d'aller Jama' al-Yahoud. Jama' al-Yahoud en arabe, vous imaginez, la mosquée des Juifs, pour vous indiquer votre chemin, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Si on va, avant de répondre à vos questions, si vous le permettez. Oui, effectivement, j'ai eu l'honneur de rencontrer Sa Sainteté. C'était très convivial, chaleureux et fraternel. Au point où, à la fin de l'échange avec M. le recteur, ils ont parlé de beaucoup de chantiers à faire ensemble. À la fin, il a dit à M. le recteur, dites à votre imam, mais j'étais à côté, de me faire des doigts. Nous, on dit doigts, c'est des invocations. Juste pour vous montrer un musulman qui va faire des invocations à sa sainteté. Vous imaginez, et chose faite ici une fois qu'on est arrivé à la mosquée de Paris. Cet échange, sa modestie, comment il parlait, comment il nous a reçus comme des hôtes, comme des hôtes privilégiés. Il n'a pas regardé ni notre religion, ni d'où on vient, c'est juste des êtres humains. Et c'est ce qui annonce l'islam, il nous dit dans un verset coranique, ce que vous avez annoncé tout à l'heure, il n'y a point de différence entre un blanc ou un noir, un rouge ou un jaune, un africain ou français, si ce n'est avec la piété. La piété, c'est de se rapprocher de Dieu. Et je trouve cela aussi dans la narration prophétique. À l'époque de Médine, quand le prophète de l'islam
est venu à Médine, il y avait des chrétiens, il y avait les 3 tribus juives connues à l'époque, les Banu Quraïda, Banu Nadir ou Banu Qaynuqa, et les chrétiens de Najran, Nasara Najran. Eh bien, les chrétiens de Najran, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour échanger avec lui, et c'était à la mosquée de Médine. Et c'était l'heure de leur prière. Le prophète de l'islam, il s'est levé, il leur a laissé la mosquée tout entière pour faire leur prière. C'est comme si on prend un exemple aujourd'hui. Mon Seigneur, il vient demain à la mosquée, c'est l'heure de la prière, je sors, je lui laisse la salle pour faire sa prière. Et tout est à mon honneur. Les choses ont changé, c'est parce que l'être humain a changé les choses. Les musulmans, chrétiens et juifs, ils sont toujours réussi à s'entendre. Il y a un respect mutuel, effectivement. Mais ce respect, il a été acquis grâce à quoi? Grâce à une éducation. Et c'est ce qu'il a parlé, notre Seigneur. Et l'éducation, malheureusement, elle commence en bas de l'échelle, quand on est petit. Quand on apprend à nos enfants que nul n'a choisi d'être ce qu'il est, je dois juste le respecter, et il me respecte, ça change tout. Quand j'apprends à l'enfant dès son jeune âge que le juif et les juifs, le chrétien et les chrétiens, le athée et les athées, l'agnostique, et j'en passe, ils sont ce qu'ils sont. On a, nous, une narration prophétique, ce qu'il a dit tout à l'heure, mon Seigneur, dans une narration prophétique sur le hadith rapporté par le prophète de l'islam, il nous dit dans le sens de cette narration, vous êtes tous frères, vous avez tous le même père, sauf que vous avez des mères différentes. C'est juste ça. Effectivement, le père, c'est le Dieu, c'est le Seigneur, c'est Allah, appelez-le comme vous voulez. Et les mères différentes, c'est simple. Le chrétien, les chrétiens, le juif et les juifs, l'agnostique, chacun il a une mère. Mais il nous a dit, vous êtes tous frères. Et on est frères dans cette humanité. Et nous, ici en France, on a 3 points qui nous rassemblent. Le Dieu, le Père. Ensuite, on a la terre qui est la France. On est tous ici, on vit tous ici, on a tous grandi ici. Moi, par exemple, c'est la 4e génération. Donc, on est tous français, qu'on le veuille ou pas. Ensuite, il y a la langue de Molière, de Victor Hugo, et j'en passe. Donc, on a ces points qui nous rassemblent. Si on arrive à les inculquer à nos enfants dès leur jeune âge, je pense qu'on aura une génération qui va accepter l'autre. Il y aura moins de violence physique, verbale, et j'en passe. Si on arrive juste à transmettre que chacun, il est ce qu'il est, mais il respecte juste sa religion ou son opinion, je pense qu'on va finir par s'accepter. Et moi, je suis pour une prière commune, mon Seigneur, si vous le voulez. On prie tous ensemble, mais il faut qu'il y ait un déclic, ce déclic pour qu'il y ait un changement. Et ce changement, si moi je change aujourd'hui, demain vous allez changer, et tout le monde à un moment donné va changer, Inch'Allah. Donc je vous dis que Dieu vous bénisse. Excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps. Que Dieu, Inch'Allah, vous donne de sa lumière. Merci à vous. Au sujet du pape François, le plus intéressant pour moi, c'est qu'il annonce des choses, mais surtout, il fait des gestes, des actions concrètes. Et il dit, par exemple, qu'il faut aller aux périphéries. Mais ce n'est pas qu'il le dit seulement. Son premier mouvement en tant que pape a été vers Lampedusa, l'île où arrivent beaucoup de migrants. Et il est allé à Kazakhstan, il est allé en Mongolie, il est venu au Maroc, et il paraît qu'il n'est pas venu à Paris, ni à Madrid non plus. Il nomme des cardinaux comme il veut, mais il n'a pas pensé à Milan, ni à Venise, ni à Paris, mais il a pensé au Maroc et à Ulaanbaatar. Donc, sortir, aller vers les périphéries. Et la même chose pour les dialogues interreligieux. Peut-être il n'a pas fait de grands traités, mais il est allé rencontrer l'imam de Al-Azhar, l'université de Le Caire, et ils ont signé un document sur la fraternité humaine. Il m'avait dit, quand il est venu au Maroc, tu sais, parce que je lui ai félicité pour ces documents, c'est très bien. Et il m'a dit, mais tu sais qu'un cardinal est venu me dire que je suis hérétique parce que j'ai signé ces documents sur la fraternité humaine. Et celui-là est venu me le dire. Et nous avons dialogué et je pense qu'il est sorti plus ou moins convaincu. Mais il y a d'autres qui ne le disent pas, qui ne viennent pas me le dire, mais ils le disent dehors, ou derrière. Donc le pape dit et surtout fait des gestes qui parlent par eux-mêmes. Et je pense que c'est intéressant. Bon, il y aura des gens
qui ne sont pas d'accord parce qu'ils pensent qu'il faut se bagarrer, il faut faire les luttes, ou nous devons éliminer les autres pour rester nous seuls. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce que le pape François propose est tellement ancien comme l'Évangile. Et je pense que nous devons le remercier pour ce service qu'il nous a fait de nous présenter devant nous-mêmes la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, la joie de pouvoir partager la foi, la joie d'avoir un Dieu qui est Père et qui nous bénit tous, au-delà des conditions personnelles, un Dieu qui nous aime et qui est toujours disponible pour nous pardonner. À ce sujet, le roi du Maroc aussi, dans son discours, a dit « Parce que Dieu est amour, j'ai fait telle chose, telle chose. Parce que Dieu pardonne, nous devons telle chose, telle chose. » Vous savez, je cite plus le roi du Maroc que le pape dans les homélies, parce que c'est choquant parfois d'un roi, d'un homme, disons, politique, même s'il est homme politique, religieux, militaire et tout, on m'entend. Mais écoutez ce genre de choses qui sont profondément religieuses, profondément chrétiennes aussi, dans l'origine. Donc, je pense que nous devons remercier le pape pour cette ouverture qu'il nous donne, pour l'objectif qu'il nous propose. Et il parle toujours de commencer des processus, pas seulement de faire des événements, mais commencer beaucoup de choses. Et nous espérons que, comme c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, quand le pape François ne sera plus, les choses continueront. Ça dépend de l'Esprit Saint, mais ça dépend aussi de chacun de nous.